Un petit classique dans On The Rock, de temps en temps on vous le ressort, c'est un groupe des Alpes du Sud, notamment des Hautes-Alpes, hein, The Sphinx à l'instant, qu'on a vu il n'y a pas longtemps sur une des places réputées des Hautes-Alpes, notamment du côté de Gap, la place de la République. Hein. Pendant un défilé de mode, c'est ça que tu voulais dire en fait, ils ont joué en live, c'est assez exceptionnel pour le dire d'ailleurs. Il faudra qu'ils passent à l'émission Sphinx déjà, mais bon ils sont un petit peu débordés actuellement. C'est la preuve de leur succès, tant mieux. Bah c'est vrai, ouais, c'est vrai. On retrouve Robert. Voilà, Robert Audin avec nous aujourd'hui, invité dans The Rock, deuxième partie. Tu veux la clim, Robert, t'as chaud? Tout va bien. Non. Donc il vient nous parler notamment de la grosse actualité cette année, de la rentrée et de ce début d'année à venir pour le Baladin. Avec, tu étais en train de nous préciser un petit peu hors antenne et tu nous en as parlé un petit peu, le Baladin s'agrandit. Oui, on essaye de faire en fait une entité, un lieu culturel de 400 mètres carrés qui sera à la fois, pour la partie boulangerie, un comptoir culturel, dans le sens où on fera sur cet espace des expositions de photos, de peintures, des dédicaces d'ouvrages, enfin il se passera des choses, c'est sûr. Et puis en fait ça fait la liaison avec l'arrière, et en fait une fois que vous arrivez dans cet espace-là qui s'appellera l'avant-scène, vous pourrez passer le soir à partir de 21h dans la salle du Baladin. Et la salle du Baladin, elle par contre ne bouge pas, elle évolue par rapport au fait que l'on ajoute au niveau technique pas mal d'éléments, lumière, son, etc. Mais le principe reste exactement le même, dans le sens où on veut absolument que la culture soit accessible à tout le monde. Et donc ça va être ouvert la journée au niveau de l'expo. Oui, à ce niveau-là, ce sera ouvert la journée. Oui, je veux absolument que ça devienne un lieu d'échange permanent. Voilà, ça va pas être ouvert à partir de 20h le soir. Non, ce sera début d'après-midi essentiellement, voilà, mais on fera pas le matin. Je veux dire, on fera pas à manger le midi. Le soir, on pourra toujours, si quelqu'un le demande, faire une petite assiette parce qu'on a quand même au moins un passé de boulanger, donc on peut se permettre de faire des pizzas ou tout à fait un truc sympa pour manger vite fait. Mais il n'y aura pas de prétention d'être restaurant à 100%. Pour l'instant. Alors, en fait, ce qui est beau, Robert, ce qui est beau quelque part quand on t'écoute parler, c'est plus une passion, en fin de compte. C'est devenu une passion, c'est pas une question que business, c'est vraiment devenu une passion. Je pense que s'il y avait eu business derrière, j'aurais fait tout à fait autre chose, c'est évident. Alors, comment on passe d'une boulangerie à la base départ au milieu culturel? Comment est venue cette idée du jour au lendemain? C'était un vieux rêve? En fait, j'ai repensé l'autre jour et en fait je me suis dit, il y a un jour dans ma vie, je me suis dit, je m'ennuie à Gap. Alors la solution, c'était d'essayer de voir ce qui se passait à l'extérieur. Vu qu'il se passait rien, je me suis dit, je fais l'endroit. Bon, à l'époque, j'avais de la place, donc ça a permis de faire le Baladin. Mais concomitamment, en fait, j'avais comme voisin Daniel Chevalier, qui était très proche de Jack Lang. Et en fait, un soir, il est passé à la maison en me disant, mais j'ai un programme qui est en train de naître et qui s'appelle le programme des cafés musiques. Et en fait, tout est parti de là, un simple fax qui lui est arrivé sur son bureau. Et en fait, le lendemain, j'ai commencé à piocher un peu le sujet. Bon, c'est vrai que c'était pas simple à mettre en place. C'est vrai que j'étais que boulanger, j'étais petit, mais j'étais passionné. En fait, j'étais un petit peu musicien. Enfin, plein de choses comme ça qui font que tout s'est enclenché assez rapidement. J'avais la place et puis l'envie de le faire. Et c'est vrai que proposer dans une ville un espace comme ça, c'était à la fois original. J'étais un peu original aussi. Je passais un petit peu à côté. Oui, c'est vrai que sur le principe d'être boulanger, j'étais toujours un petit peu à côté de tout le monde, dans le sens où j'avais vraiment envie de faire des choses qui étaient du jamais vu, quoi. Et c'est vrai qu'un café comme j'ai fait, en France, il n'y en a qu'un. Donc, c'est vrai qu'il est connu et reconnu par un paquet de gens. Et à la limite, ce qui est paradoxal, c'est que je suis plus connu à Paris que je ne suis connu à Gap. Extraordinaire. Nul n'est prophète dans son pays, absolument, comme dit malheureusement le dicton, et c'est quand les gens disparaissent ou qu'ils arrêtent qu'on pleure parce qu'ils sont plus là. Absolument. C'est vrai. Tu étais plus passionné par la musique ou plutôt au départ musique? Oui, j'étais un peu pianiste. Enfin, je dirais que sur le principe c'était ça. Puis j'avais énormément la musique. Voilà, tout à fait. Comment t'es venu l'idée des sketchs, des comiques? Le truc c'est fait très simplement. En fait, j'ai commencé à. Bon, j'étais quand même un peu dans l'humour. Ceci dit, je crois avoir souvenir de prof de 4e qui nous avait mis comme gageur de présenter un sketch dans la chapelle du lycée Dominique Villard, et j'ai souvenir ce jour-là d'avoir fait un sketch de Raymond DeVos. Et c'est vrai que c'est peut-être parti de là, en fait, tout simplement. En cherchant bien, je pense que c'est parti de là. Ouais. Bon, j'ai pas été bon du tout, hein. Ceci dit, être comédien, ça reste quand même quelque chose de... C'est un travail, hein. Il faut admettre la chose, il faut du talent.
Mais à côté de ça, c'est quand même du travail, savoir écrire, savoir jouer. Je suis pas capable de le faire, mais faire et organiser les choses, oui, ça se passe assez bien, quoi. Est-ce que tu as un rêve, on va dire un artiste fétiche qui n'est pas encore venu chez toi et qui aimerait faire venir? Il y a des tas de gens, j'ai des contacts avec tellement... Je parle pas de CDC ou de Metallica, mais... Non, sans parler franchement de musique, parce que je suis pas vraiment maintenant branché de 100% musique, mais en humour, c'est vrai qu'il y a des projets qui sont en train de courir, et j'espère qu'on aura le plaisir l'année prochaine. On avait lancé l'idée d'un festival, et j'espère qu'au niveau de la mairie, qui que ce soit qui passe l'année prochaine d'ailleurs, le projet pourra être retenu. Mais c'est vrai qu'on avait moyen, sans pour autant engager les finances publiques, de proposer à Gap l'équivalent immédiat en l'espace de 3 jours d'un festival équivalent à celui de Puy-Saint-Vincent. Oui, Ce qui veut dire qu'en fait, Puy-Saint-Vincent, c'est une vingtaine d'années d'existence. Bon, c'est vrai que moi, avec mes réseaux, j'ai au moins cette capacité de faire ça dans l'espace de quelques mois, quoi. Je dis, il me faut une année de préparation, parce que c'est vrai qu'on peut pas anticiper les dates, donc il faut une année de préparation. Mais sur fin novembre de l'an prochain, j'espère qu'il naîtra un festival à Gap. Oui. En fait, c'est la place aussi, peut-être. Bien sûr, avec la collaboration de la mairie, c'est vrai qu'il nous faudrait une salle pendant 4 jours de temps, et une belle salle, parce que c'est vrai qu'on aura Florence. Oui, ça paraît tout à fait faisable de le remplir. Est-ce que tu es d'accord, Robert, tant qu'on y est, puisqu'on parle de faire peut-être un festival sur Gap, dans l'humour, comme a fait... Tout à fait, mais mélanger avec de la musique serait l'idéal. Ouais. Est-ce que le fait qu'à Gap, notamment, et on le voit, tu l'as dit tout à l'heure, le mois de juillet, le mois d'août est quand même relativement calme sur Gap, hein, et il manque du monde. On peut pas dire ça. Non, de toute façon, un festival, ça se fera au mois de novembre ou au début janvier, quoi. Je veux dire, après, il faut quand même aussi compter avec les périodes d'activité des comédiens, parce que juillet, vous avez le Festival d'Avignon, la plupart des comédiens y sont, enfin, c'est quand même relativement... En août, tout le monde se repose d'Avignon, et donc on rattaque qu'en septembre normalement. En fait, un café-théâtre, ça arrête de travailler à partir de fin juin, et ça rattaque... Toi, en tant que professionnel, il serait pas possible de pouvoir créer quelque chose pendant l'été? Bien sûr, il faut l'anticiper, mais... il faut le reconnaître, les Alpes du Sud bougent de partout, mais Gap ne bouge plus. Oh, il faut pas dire ça, Gap a quand même pas mal bougé. L'été. Oui, si, quand même. On enlève le Tour de France. D'accord, ok. Qui n'intéresse que... Tout à fait. Bon, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a quand même eu, malgré tout, on est dans une ville de 45 000 habitants, il y en a qui appellent ça une capitale, moi j'appelle ça encore un village, quoi. Je veux dire, sur le principe, tout le monde se connaît. Donc on peut pas demander, effectivement, il faut imaginer quand même qu'à Gap, tout le monde passe, mais personne ne reste. Les gens partent en station, en montagne, enfin je veux dire, c'est quand même relativement petit, donc le potentiel est... Il faut arriver à motiver les gens à sortir, et faire un festival, ça veut dire emmener des têtes d'affiche, emmener un concept qui soit nouveau, etc. Mais c'est vrai qu'après, il faut essayer de jouer avec les dates de chacun. J'ai des contacts avec des gens très très sympas qui auraient pu effectivement entre le 28 et le novembre et le 1er décembre faire quelque chose à Gap d'assez exceptionnel. On m'a dit on attend. Bon, on attend, hein. Moi j'ai le temps. Ça fait 23 ans que j'attends, donc je peux me permettre d'attendre encore une 24e année. Notamment, sur ces 23 ans, il s'est passé quand même un événement très important pour les lieux publics comme le tien, c'est l'arrêt de la cigarette. Est-ce que ça a fait un changement? Est-ce que ça a bouleversé les choses? Est-ce que tu le ressens encore? Oui, ou depuis les gens ont pris l'habitude? Bon, que dire de plus? Sinon que c'est vrai que c'est très difficile depuis l'arrivée de l'euro, ça il faut être réaliste, hein. Je veux dire, ça a été le premier choc. Après, il y a eu des problèmes plus locaux avec enfin bon, je passerai sur la concurrence immédiate, mais c'est vrai qu'on a énormément souffert depuis 2002. La cigarette, ça a été un facteur non négligeable. C'est vrai que la plupart des lieux de nuit ont perdu à peu près 30% de leurs chiffres. C'est conséquent. Mais franchement... Alors, est-ce que les lieux de nuit, tu généralises les lieux de nuit, ça peut absolument. Être autant les discothèques, absolument. Les cafés-théâtres, que les bars de nuit, les pubs de nuit, peut-être etc. Pas tellement les cafés-théâtres, mais ceci dit, c'est vrai que... Est-ce que c'est le fait que peut-être depuis 30 ans, les gens ont vécu sur un acquis, et depuis 30 ans font toujours la même chose et ne se sont pas renouvelés quelque part? Est-ce que ça peut y jouer peut-être aussi? On peut considérer que la société a changé. C'est vrai qu'il y a des habitudes qui se sont prises différentes. Les gens font plus volontiers la fête chez eux, peuvent se permettre effectivement de boire un petit peu plus, de fumer un peu plus, différemment. Enfin voilà, je veux dire, les abus se font peut-être plus en intérieur. Au jour d'aujourd'hui, avoir un verre de trop, ça veut dire risquer de perdre son permis. Enfin, je conçois tout à fait la chose. C'est pour ça que moi, j'ai fait le choix depuis que j'ai créé le Baladin de n'avoir qu'une licence 2, ce qui veut dire que j'ai pas plus de 15 degrés d'alcool dans les boissons que je sers. Et je pense que c'est un concept que pas mal de gens rattrapent, quoi. Au jour d'aujourd'hui, on a quand même cette volonté de faire que la santé publique soit préservée.
15 degrés, ma foi. Je pense que l'excuse de l'alcool, c'est aussi l'alcool, la cigarette, etc. Les gens ont besoin de ça pour devenir ce qu'ils sont, c'est-à-dire ils ont besoin de se lâcher. On reste quand même des gens relativement basiques et un peu d'alcool, c'est vrai que ça peut aider. Un peu de fumée, c'est vrai que ça peut aussi aider, mais après faire ça, c'est pas mal non plus. Je veux dire, on avait le problème de la fumée, franchement, au Baladin, avec j'avais qu'une ventilation. À la fin, j'en avais mis 2, mais j'ai souvenir de soirées qui étaient des soirées londoniennes, quoi. Je veux dire, avec le fog qui était. Enfin, il y avait du brouillard. Enfin, c'était impressionnant. On vidait les cendriers en permanence. C'était quelque chose. Aujourd'hui, je reconnais que ne fumant pas, j'apprécie, quoi. Alors, on va en profiter, Robert, si tu veux bien. On va poser un peu une question qui clash, sans entrer sans faire de la polémique, mais une question qui clash. Il y a eu une évolution qui a été faite, notamment par rapport à la ville de Gap, où il y a eu plus de panneaux pour mettre publicité. Tout à fait, c'est sur la demande. Il y a une publicité, il y a un panneau maintenant exclusif au Quattro. On a pu le remarquer. Oui, là-dessus, ça correspond à une demande que j'ai fait. Enfin, j'ai eu un coup de colère, effectivement, parce que. C'est le moment de le dire, c'est ce coup de colère, parce que. Non, il y a rien de. Attendez, ça reste basique. Ce qui veut dire que ce jour-là, en fait, j'ai fait un mail à Roger Didier en lui disant que j'en avais vraiment marre d'être couvert en permanence. Faire de l'affichage, ça veut dire s'investir, je veux dire du temps, de l'essence. Enfin, je veux dire par là, si chacun respecte l'autre, je veux dire ça va. On a réussi avoir une réunion dans laquelle l'adjointe à la culture était là, le responsable de la communication de la mairie était là, le maire était là. On est arrivé quand même à la décision de prendre le temps et l'investissement de faire les travaux qui correspondaient à une quinzaine de panneaux avec une définition bien précise d'un arrêté. On essaye de respecter la chose maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, c'était tout et n'importe quoi. On passait 3 fois, 4 fois dans la journée. Je veux dire, ça devenait... Le problème avec les clubs qui font des grosses affiches. Oui, normalement, il y a un arrêté qui stipule que les affiches doivent pas faire plus de 80 par 60. Quoi. Je veux dire, des affiches normales de café-théâtre. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait logique. Normalement, on doit au moins tenir à 2 sur un panneau. C'est vrai que ce soit le final ou la carène, ça va un peu à l'excès, quoi. Maintenant, c'est vrai que... Maintenant, j'ai remarqué. On a pris quand même nos habitudes, ce qui fait que tout le monde essaye de se respecter. Bon, après, il y a de temps en temps des manifestations politiques, enfin, ou autres, qui font que tout le monde est couvert, donc... malgré d'avoir doublé l'affichage, il y a toujours un problème. Non, moi j'en ai beaucoup moins depuis un certain temps. C'est évident que le respect... Bon, après, c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude, depuis le début et le premier jour que ces panneaux ont été posés, de me mettre toujours en haut à gauche. Premier panneau, je me le suis monopolisé. J'ose pas le dire, mais c'est vrai que... Et si on se met dessus, je décolle gentiment le truc, je le mets un petit peu en dessous ou à côté, mais on essaye de se respecter. Et ce qui est bien, c'est d'avoir fait l'arrêté préfectoral. Le problème, c'est qu'il semble être écrit en petit entre les panneaux associatifs et les panneaux libres, enfin où s'affichent effectivement les boîtes, et personne n'a vraiment lu ce qu'il en était. Mais l'arrêté est bien fait, quoi. Je veux dire, sur le principe, il n'est pas franchement méchant, mais s'il était appliqué, c'est vrai que les boîtes de nuit seraient revenues à des panneaux plus raisonnables, etc. On peut pas en vouloir à tout le monde d'essayer de... Bon, je veux dire, c'est quand même un métier que de faire la nuit, donc... être vu, pour nous, c'est quand même essentiel, quoi. Et puis bon, la jalousie, la concurrence, ça fait que... ça fait un tout, quoi. Voilà. Mais on est à Gap, hein. On est à Gap, faut pas l'oublier. Avec nous aujourd'hui, donc, Robert Redon, le baladin invité dans The Rock. Mon cher Ozzy, nous allons rapidement, avant de passer à la deuxième heure et rentrer dans le vif du sujet du rock, avec notre invité, parler un petit peu du futur. Ces derniers temps, on a vu les travaux qui vont être établis au niveau du baladin, mais aussi, dans les jours à venir, qu'est-ce que tu nous conseilles d'aller voir qui passe chez toi? Ah, il est bonne question. Ah ouais, j'ai des affiches. Puis en plus, c'est filmé, donc si vous voulez regarder une vidéo sympathique, vous allez découvrir... Celle-là va pas être recouverte, celle-là, regarde, c'est filmé. Ah, regardez, Benjamin Verrecchia, je l'ai découvert au point virgule, il est excellent, excellent. Alors, c'est un petit jeune, enfin, il a déjà bien fait son travail, puisqu'il est déjà au point virgule, mais c'est vrai que j'avais envie de le faire connaître au Gap-Pensée. Et à côté de ça, il est dans la même production qu'une demoiselle qui sera là au mois de mars, qui s'appelle Clara Gasneau. Et il y a des fous dans l'humour. Et franchement, quand il y a de la folie, moi j'adore. Alors c'est vendredi qui arrive, et vendredi 27, samedi 28, à partir de 21h. 21h, l'entrée, le prix ? C'est 15 €. En fait. 15 €. Puis après, si vous venez en groupe, c'est tarif réduit pour les groupes de plus de 10 personnes, donc 13 €. Alors les artistes viennent 2 jours.
Oui, pour certains 2 jours, pour d'autres 3 jours. Tout On dépend, a le choix de effectivement. venir. Non, en fait, la chose étant. Je veux dire, c'est pour que le public, il a le choix, s'il a passé une bonne soirée, de Absolument. pouvoir faire un lendemain, doublon le lendemain et régaler. Absolument. Un gros avantage. Sachant que, alors je vais revenir quand même sur la programmation, sachant que on a une programmation qui tient vraiment la route, puisque la plupart des gens que l'on prend au jour d'aujourd'hui sont pris dans les salles parisiennes. Mais il y a des exceptions, dans le sens où, là, sur la programmation, on a la semaine prochaine le Trail en Cime qui déplacera énormément de gens, puisqu'il y a, je crois, 2000 coureurs. Et enfin, une grosse logistique derrière. Et en fait, on avait fait la connaissance d'un comédien qui s'appelle Johan Mété. C'est un fou, tout simplement, un improvisateur. Enfin, il a 2 spectacles. Le premier qu'il a joué au mois de février, c'était Jeune homme cherche jeune femme. Il a toujours pas trouvé pour vous, mesdames. Mais sachez qu'il sera là donc à la fin de la semaine prochaine. C'est un coureur de trail, il est excellent. Et en fait, on avait décidé de concocter la programmation pour qu'il soit là la veille du trail en cime de Gap. Et il sera là, donc il va nous faire en fait le tour du Mont Blanc sur la scène du Baladin. Et il va le faire donc le vendredi à 21h. Il va le faire, alors on a décalé un peu les horaires parce que c'est vrai qu'on voulait que les trailers soient là et puis il y aura des télés, enfin pas mal de gens autour de ça, de cette histoire-là. Mais c'est un homme exceptionnel et il sera là donc le samedi à 14h30. Ça, c'est l'ouverture des portes. En fait, on considère que le quart d'heure Gap-Pensée, c'est une bonne demi-heure. Donc, on attaque le spectacle à 15h. Et à 19h30 également pour le spectacle du soir qui, habituellement, a lieu à 21h. Mais après, bon, c'est un coureur de fond. Donc, c'est vrai qu'une heure de temps, 1h30 de temps sur scène, pour lui, c'est l'équivalent de ce qu'il fera le lendemain matin en partant à 4h du matin avec les autres coureurs, quoi. L'avantage qu'il aura, c'est qu'il aura déjà un sacré échauffement. En fait, les artistes que tu reçois, tu les signes combien de temps à l'avance là? Oh, ça fait 6-8 mois avant, quoi. Je dis, sur le principe, c'est alors, ça, quoi. Un jeune inconnu avec qui tu viendrais qu'à signer, qui d'un coup, par oui, mais la après, télévision, on a viendrait qu'à exposer. Absolument. Est-ce que le Baladin augmenterait son prix d'entrée? Ah ben là, après, c'est eux qui demandent. C'est eux qui demandent. De toute façon, l'entrée pour les 3/4 pour eux, quoi. Je veux dire, nous, on couvre juste nos frais de les frais de déplacement. C'est vraiment on voit en plus, encore une fois, que c'est vraiment du plaisir. Non, franchement, mais après, là, j'ai fait venir donc le 18 et le 19 octobre Muriel Montossé. C'est la petite groupie qui était à la classe il y a quand même quelques années, parce que la classe c'était 84, quoi, je crois. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que la photo qui est sur l'affiche date toujours de cette époque-là. Elle a quand même un petit peu vieilli, mais je veux dire, par là, c'est un bonheur de rencontrer des gens comme ça. Et puis les gens de la classe, je veux dire, ça a été le départ du Baladin aussi. J'ai fait venir au tout début ça c'était en 92-93, j'ai fait venir tous les gens de la classe à l'époque, quoi. Bon, à côté de ça, musicalement parlant, on a reçu la famille Petrucciani, on a eu des tas de gens, on a eu des Romain Bouteille. Romain Bouteille, c'est quand même Coluche, c'est le maître à penser de Coluche, etc. Même s'il y a eu quelques histoires entre eux, mais pour dire qu'on a des gens qui sont étonnants et vous passez une soirée avec eux, je veux dire, c'est que du bonheur. Il faut imaginer qu'on les a chez nous, quoi. Je veux dire, on les loge chez nous, on mange avec eux, je veux dire, c'est enrichissant, très enrichissant. Osez une petite dernière question avant de passer à 21h. Je voulais lui demander au niveau des réservations, comment on peut réserver. Simple coup de fil, on a un mail, donc contact@lebaladin.com. Il y a un site, absolument, lebaladin.fr. Voilà, qui est assez bien fait aussi, où tout est détaillé, justement. Non, monsieur. Absolument. Est-ce que le logo, Robert, va changer avec le nouveau Baladin, entre guillemets, puisque ça change un petit peu d'appellation, ça s'agrandit? Oui, ça va s'appeler le GCC, donc on va essayer de faire un nouveau logo. GCC, le Baladin en petit dessous, mais on va trouver une bonne idée, ouais. Et pour ceux qui en ont, donnez-les. En tout cas, on va remercier aujourd'hui notre invité de Dans the Rock. Ça nous a fait plaisir de le recevoir. Donc Robert Odon, le Baladin, qui était de passage pour nous raconter toute la vie du Baladin. C'est vrai que 23 ans réduit en moins d'une heure, c'était pas évident. Merci en tout cas, Robert. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. toi. Merci. Nous, on continue juste avant de retrouver tout simplement les 21h et puis On the Rock qui va débarquer dans vos oreilles, histoire de se mettre en transe. Voici le nouveau Tony Joe White avec Alligator Mississippi. C'est une toute nouveauté dans On the Rock ce soir.